la police nationale et tout un tas de polices utilisaient un logiciel, donc BriefCam, un logiciel israélien de surveillance depuis 8 ans. Alors on a découvert que le ministère de l'Intérieur a donné un logiciel de reconnaissance faciale à tous les policiers, tous les gendarmes, accessibles sur leur téléphone. Des outils qui permettent de surveiller les réseaux sociaux, qui permettent d'automatiser l'évaluation de comportements à risque, qui sortent de téléphone portable qu'on appelle NEO pour nouvel équipement opérationnel. Et intégré dans un énorme fichier de police en fait qui s'appelle le TAJ, le fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Donc ça veut dire que sur le terrain, les policiers, les gendarmes français peuvent prendre une photo d'une personne et relier directement depuis leur téléphone, se relier directement au TAJ, donc ce fichier qui est tentaculaire, sachant que le TAJ comporte des millions et des millions de fiches. Ça veut dire que depuis leur téléphone, les policiers peuvent activer la reconnaissance faciale et avoir des informations personnelles, parfois sensibles, sur près d'un quart de la population française. Puisque la reconnaissance faciale n'est autorisée que dans le cadre du TAJ, eh bien c'est un fichier qui est normalement réservé exclusivement aux enquêtes judiciaires. Donc seuls des agents qui sont habilités à accéder à ce fichier peuvent le faire. L'usage de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité est tout à fait illégal. La direction de la police nationale l'a formellement interdit, donc c'est très clair. C'est hors cadre légal. Concernant la prise de photos, par exemple, si une personne refuse de donner son identité ou n'a pas la possibilité de prouver son identité, eh bien les policiers doivent basculer d'un simple contrôle d'identité vers une vérification d'identité. Et dans le cadre de cette procédure, prendre une photo, ça ne peut être qu'en dernier recours, après l'autorisation d'un juge, après avoir notifié la personne de ses droits, et doit faire l'objet d'un procès verbal.